Le Shah avait fait la révolution blanche et la révolution agraire. Partage des terres à des familles et libération de la femme et de la famille émancipée vis-à-vis de la théocratie. Donc c'est un pays qui était avancé intellectuellement, scientifiquement, mais même au niveau des mœurs aussi, qui avait des mœurs assez proches de la société européenne. Mais l'erreur du Shah, c'est qu'il n'a pas compris qu'il y avait quand même une partie de la population qui avait beaucoup de biens fonciers, qui étaient les mollahs, parce que c'est contrairement aux pays sunnites, l'Iran c'est un pays chiite où il y a un vrai clergé qui, comme les clergés au Liban ou en Italie, a de nombreuses possessions foncières. Et le Shah a négligé le fait qu'une révolution des mœurs devait être quand même relativement progressive. Si c'est trop rapide, il peut y avoir un effet de balancier. Et c'est ce que je crains pour l'Arabie Saoudite. MBS a fait édicter une loi qui permet à une fille majeure de faire un procès contre son père si son père l'empêche de sortir avec ses copines. C'est tellement violent par rapport aux mœurs claniques, ancestrales, patriarcales, que beaucoup d'analystes que j'ai consultés, des pays du Golfe ou autres, ou arabes, me disent un jour MBS va tellement loin dans la rapidité des réformes qu'il risque de finir comme le Shah d'Iran, avec un clergé qui va récupérer une révolution contre lui ou lancer une attaque contre lui.